j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On commence par le teint avec le nouveau fond de teint de chez RMS, le Sun Cover Up, qui se présente comme ceci. Donc c'est un packaging en verre vraiment très joli. 30 ml comme d'habitude. Je l'ai pris sur le site de Cult Beauty au prix de 53 €. Je pense que j'ai pas eu de... Je pense que j'avais un bon peut-être, mais je pense pas que les codes promo passaient déjà, parce qu'en général quand c'est une nouveauté sur Cult Beauty, il faut attendre quelques semaines avant que les codes promo passent. Et là, comme j'avais trop envie de le tester, ben j'ai pas attendu. Donc j'ai pris la teinte Alabaster qui était la première teinte. Alors le problème avec les... en général les fonds de teint clean, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Donc la teinte Alabaster se présente comme ceci. Je crois qu'il existe 13 teintes en tout cas sur le site de Cult Beauty. Alors vous allez voir quand même que je pensais qu'elle était trop claire. Mais par rapport à mon cou, quand c'est appliqué, franchement c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il me faudrait la teinte numéro 2 qui est ivoire pour l'été. Et je pense que là je suis déjà en train de perdre mon bronzage. Je pense que pour l'hiver ça va être vraiment pas mal, parce que quand je suis maquillée, d'ailleurs je l'ai porté dans pas mal de vidéos et franchement ça choquait pas du tout. Donc je pense que la teinte est plutôt pas mal. Au niveau texture c'est top aussi. C'est liquide mais pas trop liquide non plus. Donc je vais l'appliquer. Alors par contre c'est la première fois que je vais l'appliquer à l'éponge, parce que je dois laver mes pinceaux flemme. Donc voilà. Donc j'ai pris mon éponge humidifiée et on va voir ce que ça donne à l'éponge. Mais pour l'instant au pinceau j'aime beaucoup. Donc hop. Vous voyez, ça fait clair à mon avis au départ. Alors par contre il a une odeur, je ne sais pas pourquoi, mais moi il me fait penser au riz. Quand je cuis du riz, au lait de riz, ça me fait un peu penser à ça. Donc c'est parti. Je prends mon miroir de plus près. Je voulais vous montrer d'autres produits dans cette vidéo, mais alors j'ai eu peur que Sephora annule ma commande Sephora Gold, parce que du coup je sais toujours pas vous faire le haul, tout simplement parce qu'ils n'ont toujours pas envoyé, enfin si, ils ont envoyé ma commande, mais ils viennent seulement de l'envoyer depuis le 7, parce que je l'ai commandé le 7, le dernier jour, pour être sûr qu'il n'y aurait pas la nouvelle palette Ilia. Malheureusement elle n'est pas arrivée, et du coup, j'aime mieux l'application au pinceau. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je prenne un pinceau qui est plus ou moins propre? Ouais, non, je vais prendre un pinceau parce que clairement, je préfère l'application au pinceau. Ah, mais c'est fou ça, je ne sais pas si c'est le fait que l'éponge est un peu humidifiée. Mais on est clairement avec une couvrance beaucoup plus légère. Bon, ça c'est toujours à l'éponge qu'au pinceau. Mais là, quand même, j'avais l'impression que ça bougeait. Là, je vais en remettre un peu sur le front. Ouais, ça fait clair hein, comme ça à la caméra. Alors qu'en fait, avec le cou, si je me mets plus loin... j'hésite. J'aurais quand même dû prendre la teinte 2. Ça, c'est le problème quand on ne sait pas swatcher les fonds de teint. Et il n'y avait pas énormément de revues, donc j'ai pas vu énormément de swatch. Alors, j'ai un cheveu qui m'embête juste là. Donc, je vais en remettre un peu au niveau du front. Mais bon, donc du coup, je préfère clairement l'application... au pinceau qu'à l'éponge. Et avec le pinceau on arrive à avoir une couvrance moyenne, même sur, voilà, c'est une couvrance moyenne moins qu'une couvrance moyenne plus hein. Mais c'est ce que j'aime beaucoup, surtout que ma peau pour l'instant elle est plutôt très jolie avec tous mes soins, et du coup limite j'aurais même pas besoin de fond de teint. D'ailleurs j'ai testé un produit, je vous ai fait un short qui est vraiment génial, on en reparlera dans une prochaine vidéo. C'est la bébé crème de chez Floram, et c'est le dupe de la bébé crème de chez Herborian qui est juste ici. Je vous ai fait le test en short, mais je vous le ferai aussi en vidéo. Et voilà, là le rendu est beaucoup plus joli. Voilà. Là c'est super bien au niveau des pores, le rendu est très joli. Il tient super bien, vu que je l'ai déjà testé, et je le poudre avec la poudre que je vais poudrer juste avec vous après.
donc aucun souci. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, avec du coup une compo clean, et alors un fond de teint que j'aime énormément, que j'ai testé très récemment, mais malheureusement en échantillon, donc je l'achèterai quand j'aurai terminé mes autres fonds de teint, c'est le Madara. J'ai entendu plein de bien sur ce fond de teint, et en effet il est vraiment génial. Et pareil, je crois que je me ferai pas avoir et que je prendrai la teinte numéro 2 au lieu de prendre la teinte la plus claire comme j'ai fait ici. Je vais maintenant poudrer avec la nouvelle poudre de chez Benefit qui se présente comme ceci. Donc à l'intérieur on n'a que 8 grammes pour le prix de 42 €. Donc ça par contre c'est quand même plutôt cher. Il y a aussi le format voyage si vous voulez la tester qui est à 4 grammes. Donc 25 € pour 4 grammes. Alors ils disent que c'est une poudre matifiante, lissante, qui est ultra fine. Alors je confirme, elle est vraiment très fine. Alors là c'est une des poudres les plus fines que j'ai vues et j'aime beaucoup. Elle est bien matifiante, aucun souci. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'y a qu'une teinte, en tout cas pour l'instant, et que voilà, comme elle est quand même un peu teintée, elle n'est pas si transparente que ça. Je trouve qu'elle fonce quand même un petit peu le fond de teint, donc du coup j'essaye d'en mettre très peu pour que ça fonce le moins possible. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Alors moi je l'ai eu parce que je poudre le contour de mes yeux avec aussi, parce que pour l'instant c'est la seule poudre que j'ai encore qui a une bonne compo. Alors comme vous pouvez le voir, il y a certaines personnes qui ont eu peur quand j'ai fait ma vidéo. Alors j'ai pas dit que j'allais plus tester certaines nouveautés qui sortent comme Benefit par exemple, parce que je veux juste retirer certaines compos de mes produits, genre donc les perturbateurs endocriniens. Dans les poudres, le talc qui est retiré maintenant, voilà, dans les poudres libres comme ça c'est une cata parce que ça rentre direct, on le respire, alors à moins de vraiment boucher son nez et tout, ça rentre direct dans vos poumons et tout. D'ailleurs le talc, c'est pas bon vu qu'ils sont en train de le retirer dans pas mal de poudres. D'ailleurs dans celle-ci, voilà, il n'y en a pas. Il y a certaines poudres qu'ils ont reformulées. Alors je me demande si c'est pas la Givenchy, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont reformulé. Alors malheureusement ils ont retiré le talc, mais il y a encore quelques produits qui sont pas très bons à l'intérieur, donc c'est pour ça que je ne l'achète pas. Mais par exemple pareil, je vais encore tester peut-être du Natasha Denona. Je ne sais plus où j'en étais, j'ai été coupée par mon fils, donc je parlais de Natasha Denona, il me semble. Donc je disais que, par exemple, les palettes Natasha Denona, je vais, si c'est comme les deux dernières palettes, que les compos sont comme les deux dernières palettes, je vais continuer à les tester parce que j'aime beaucoup cette marque et que du coup, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Le seul souci qu'il y a en général, c'est qu'il y a des silicones, ce qui n'est pas bon pour la planète. Par contre, c'était pas le cas de toutes ces palettes, donc les toutes premières qu'elle a sorties. Et pas que les dernières, la Glam apparemment, celle-là il y a du téflon à l'intérieur, des PFAS, donc ce qu'il y avait dans les poils et tout qu'on a retiré et tout. Donc par exemple celle-là, voilà, je pense que je vais pas la garder dans ma collection. Par contre la rétro palette, je pense qu'elle est bonne. Les deux dernières, pareil. Il y a de temps en temps du talc, mais comme je vous ai dit, tant que c'est pas en poudre libre et qu'on ne respire pas, ça passe encore. Mais voilà, donc il y a certaines choses que je vais retirer. Après, il y a quand même pas mal de marques comme Anastasia Beverly Hills. J'ai adoré ces deux dernières, enfin, je les ai adorées, je les ai pas testées, mais je les trouve magnifiques, les deux dernières palettes de chez Anastasia. Malheureusement, il y a des perturbateurs endocriniens dans toutes ces palettes. J'ai pas vu une seule palette de bonne pour l'instant. Donc il y a des marques qui malheureusement... Mais par contre, Natasha Denona, je ne sais plus, mais... Il y a quand même pas mal de trucs qu'elle retire maintenant, donc elle fait quand même pas mal attention. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de parabènes, c'était cruelty free. Et il me semble aussi qu'il n'y avait pas d'huile, je sais pas si c'était d'huile de palme ou quoi. Enfin, il y avait plusieurs logos sur ces dernières palettes que j'ai vues en allant sur le site. Et je me suis dit, elle fait quand même plutôt pas mal attention, donc c'est plutôt cool. Surtout dans ces dernières palettes, comme je vous dis, pas les premières. Donc voilà, je vais encore tester certaines marques que vous aimez, comme Natasha Denona. Huda Beauty aussi. Je trouve magnifique la dernière palette là qui est prévue. Je ne sais pas la compo, donc ça je verrai quand elle sortira. Et il y a certaines palettes pareil qui sont plutôt pas mal niveau compo chez Huda Beauty, pareil plus dans les dernières aussi. Donc je vais regarder ça, j'espère que celle-là sera aussi bien niveau compo, en tout cas pour ce que je recherche, on va y arriver. Donc parce qu'elle est vraiment magnifique, enfin je trouve. Donc voilà pour la poudre. Alors elle lisse, elle est matifiante, j'ai pas besoin de retouche sur la journée avec ce fond de teint là. Et parce que je l'ai testé avec quoi d'autre aussi, ah oui, avec certains fonds de teint que je suis en train aussi de terminer, parce qu'il y a des fonds de teint qui sont bien entamés que je vais quand même terminer. Mais il est très joli. Par contre, ce que j'ai remarqué avec les fonds de teint
plus clean, c'est qu'ils sont beaucoup plus hydratants, la texture est beaucoup plus hydratante. Par contre, je ne brille pas plus en fin de journée, donc ça c'est vraiment génial. Après, je brille beaucoup moins de la zone T, de moins en moins. Je ne sais pas si c'est le fait de vieillir en tout cas, ou si c'est mes soins ou quoi, mais j'ai ma peau qui change un peu. Et je brille de moins en moins au niveau de la zone T. Donc voilà, très bonne poudre que j'aime beaucoup, même si, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'elle teinte un peu, mais là ça va encore. Après j'avais un fond de teint un petit peu trop clair, donc c'est pas choquant, mais elle est vraiment très jolie et vraiment très très fine. J'aimerais bien utiliser prochainement, enfin tester là, Ilia, mais elle ne revient pas en stock, et la Dr Rochka aussi, il paraît qu'elle est très bien. Je vais maintenant passer au bronzer de chez RMS, dont je vous ai pas encore parlé, mais ça fait un moment qu'il est sorti, mais c'était l'occasion vu que je l'avais pas encore utilisé. Donc moi j'ai la teinte Bikini Beach, et d'ailleurs, alors je sais pas si c'est toujours le cas, j'ai reçu un mail hier comme quoi la teinte Beach Walk Betty était revenue en stock sur Cool Beauty. Bon, je ne l'ai pas commandé parce que là j'ai fait énormément de commandes, surtout niveau soins. Puis là il y a ma commande quand même Sephora aussi qui doit arriver. Et, ouais, et là j'ai encore d'autres commandes que j'aimerais faire aussi. Donc du coup, voilà, je ne l'ai pas encore commandé, mais au moins elle revient en stock, c'est déjà ça. Donc moi je vais vous montrer cette teinte-ci sur la main. Vous voyez que je l'ai vachement utilisée, hein. Donc ça paraît très foncé, mais franchement la teinte est magnifique. Magnifique. J'ai découvert pas mal de... Enfin, il y a beaucoup de produits, je trouve, chez RMS Beauty qui sont vraiment bien. Il y avait déjà les blushs qui sont géniaux, le bronzer du coup, et là j'ai découvert le fond de teint et le fard à paupières que je vais vous montrer juste après. Donc pour ça, je prends un pinceau de chez Gesup, qui est le... Alors, 101, il me semble. Je ne sais pas si c'est dans un kit ou quoi. Je trouve que c'est celui qui va le mieux avec ce bronzer. Donc c'est celui-ci. Là, il y a un nouveau blush aussi qui est sorti chez Madara que j'aimerais bien tester. Et donc, hop. Là, vous voyez la teinte. C'est pas trop foncé. Et pourtant, je vous dis, j'ai un fond de teint qui est quand même plutôt clair. Et ça s'estompe super bien. C'est lumineux, juste ce qu'il faut. Alors là, on a l'impression que ça fait une tache, mais c'est pas du tout le cas, hein. Il est vraiment bien ce pinceau. En plus, c'est un petit prix. Franchement, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, j'ai Monolith qui m'a recontacté là pour du coup m'envoyer des palettes. Mais malheureusement, dans les palettes indie, il y a beaucoup de... Enfin, j'ai trouvé aucune marque sans perturbateur endocrinien. Ou alors, il y a une partie des fards qui n'en ont pas, comme soit les lumineux, soit tous les mats. Et du coup, je vais pas utiliser soit que les lumineux, soit que les mats. Donc la seule palette que... après, ils m'ont pas encore répondu parce qu'ils m'ont proposé des palettes que j'aurais achetées normalement. La Glaminatrix et la nouvelle de chez Fantasy Cosmetica. Mais du coup, la seule qui est plutôt comme les compos de Natasha Denona et qui m'a surpris, c'est la nouvelle de chez Jeffree Star, la Orgie 2. Donc je leur ai dit que je voulais bien tester cette palette-là. Et alors, ils m'ont proposé de tester des pinceaux aussi. Ça me dérange pas non plus. Donc du coup, voilà, j'attends de voir leur réponse. Mais à mon avis, ça va pas trop les intéresser. Ils préféraient que je présente des nouvelles palettes. Donc voilà pour le bronzer. Vous voyez, c'est plutôt très joli. Et vraiment, la teinte, c'est pas foncé du tout, hein. J'aime beaucoup. Niveau blush, j'ai prévu quoi? J'ai prévu le Kosas, que j'adore. J'ai failli, d'ailleurs, il était en rupture de stock en moins de 2, acheter un petit coffret avec 3 blushs comme ça en format mini, qui était juste mignon. Mais malheureusement, la teinte que j'avais déjà était dans le coffret. Et en plus de ça, il y avait une des deux autres teintes. Il y avait une des deux autres teintes que je voulais, qui était un corail. Et l'autre qui était un rose Barbie, que je voulais pas du tout. Donc voilà, je l'avais mis dans mon panier. Et puis, il est parti en 30 secondes. C'était vraiment un magnifique coffret pour les fêtes, je trouve. Après, j'ai mis un coffret de blush de chez Sae, du coup, qui est aussi une marque avec une compo plutôt clean. Donc, je suis contente parce que ce que j'ai de chez eux, bronzer, blush, je vais pouvoir garder. Donc, ça, c'est génial. Le Kosas, il est magnifique à moi. Je l'adore. C'est la teinte Euphoria. Et pareil, c'est un blush lumineux, mais pas lumineux comme les Rare Beauty, quoi. Il est vraiment très joli. Voilà pour le blush. On va passer maintenant au donc j'ai encore l'highlighter à mettre et le fard à paupières. Mais niveau nouveauté, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Le fard justement à paupières, qui est un fard liquide comme ceci, enfin liquide, un peu crème comme ça, de chez RMS. Donc moi j'ai la teinte non, Blaze.
la teinte Blaze. Là j'ai commandé la strobe sur Sephora. Donc j'attends de recevoir ma commande. Je vais vous faire un petit swatch. Alors il y a énormément de produits qui est sorti, tout simplement parce que mon fils l'a vu sur la table et a bien évidemment appuyé. Hein. Voilà, c'était amusant. Hein. Donc du coup, je vais gaspiller du produit. Donc je vais essayer de le mettre le plus possible sur ma paupière. Je vous montre comment c'est métallique. C'est magnifique. Ça tient super bien. Ça peut s'utiliser aussi en trade liner. Ça coûte 30-32 €, il me semble. Moi, je l'applique comme ça au doigt. Et je l'ai acheté sur Cool Beauty. Et j'avais eu 20%, il me semble. Donc je l'ai payé une histoire comme 25-26 €. Et regardez ça. Comment c'est canon. Là, la teinte que j'ai pris, c'est la teinte... c'est une teinte champagne. Et alors là, ils vont ressortir. Apparemment, c'était une teinte qui était en édition limitée. Un rose gold, juste magnifique. J'attends impatiemment qu'il arrive sur Cool Beauty. Là, il est sur le site officiel, mais il n'est pas arrivé encore sur Cool Beauty. Donc, j'attends cette teinte impatiemment et je la commanderai direct. Elle est juste magnifique. Ah, c'est canon. Ça suffit vraiment à lui-même. Et encore limite, là, j'ai même pas besoin de l'estomper, quoi. C'est trop beau. Et alors, c'est hyper fin. Ça ne fait pas de... ça ne craquelle pas. Ça tient super bien. Et je trouve même que ça lisse un peu les paupières. C'est une tuerie. Franchement, je ne sais pas pourquoi je les avais pas testés avant. Surtout, j'en avais déjà entendu parler. Mais alors là, canon. Pour aller bosser, ultra facile à utiliser. Make-up simple et efficace. Il y a un kaki aussi qui me tente bien, mais il était en rupture de stock, je crois, sur Cool Beauty pour l'instant. Le kaki me tente bien. Après, le problème, c'est que forcément, c'est pas... je crois que c'est 6 mois après ouverture. Après, on dépasse toujours un petit peu la date, hein, parce que forcément, c'est un gros contenant. Hein. Combien il y a de millilitres là-dedans? Ouf, si je le perds. Ouais, il y a quand même 8,5 millilitres. Hein, donc, c'est... voilà, moi qui vais déjà en avoir un deuxième et qui aimerait bien en acheter encore 2 autres de teinte. Voilà. Mais c'est trop canon. Regardez comment c'est métallisé, mais que c'est trop beau. J'adore. Donc du coup, est-ce que j'estompe un petit peu? Je pense même pas qu'il y ait besoin et je pense surtout que c'est déjà sec. En général, j'estompe avec lui, mais je pense pas que j'aurai trop besoin d'estomper. Voilà. Et le tour est joué. Magnifique. Je vais retirer ce que j'ai sur la main avant que ça sèche parce que déjà comme ça, voilà, je vais pas arriver à tout avoir. Et on va passer donc, alors avec ce make-up en général, j'utilise, donc j'ai acheté un crayon noir de chez Lily Lolo. Donc, je vais vous faire un swatch parce que franchement, il marque super bien et c'est un petit prix. C'est une marque que je viens de découvrir et que je trouve géniale, que vous m'avez d'ailleurs beaucoup conseillé. Donc là, j'ai pris le noir, mais je crois qu'il y a un brun aussi. Donc je vous montre déjà, il est super noir, mais alors je vous montre comment il marque super bien. Voilà. Il est très bien, il tient plutôt bien. J'aime beaucoup, le seul souci c'est qu'il faut le tailler, mais ça me dérange pas. Donc voilà, parce que là, avec ce make-up, en fait, je mets un crayon Cher. Et là, je vais mettre les nouveaux de chez Yves Saint Laurent. Et pareil, la compo est bonne. Donc je suis trop contente. Parce que les crayons Cher, c'est pas évident à trouver. Donc là, bon, après, celui-ci coûte 32 €. Hein. Niveau prix. C'est pas donné. Mais la teinte est parfaite. Je sais pas pourquoi, avec ce genre de make-up, pour l'instant, bah, j'aime bien. Je mets rien en ras de cils et je mets un crayon Cher. Par contre, j'ai aussi en nouveauté, niveau compo, qui est bien, c'est le l'eyeliner de chez Absolution, comme ceci, qui coûte 26 €. Alors, il est en rupture de stock sur pas mal de sites, parce que apparemment, dans toutes les vidéos que j'ai regardées, c'est celui qui revient le plus souvent, qui est vraiment génial. Et je confirme. Après, il faut, donc il y a une petite bille à l'intérieur, il faut s'habituer au pinceau qui est assez raide. Donc voilà, les premières fois où je l'ai utilisé, c'était un petit peu compliqué. Après, c'est une question d'habitude. Ça aussi, c'est pareil. Je voulais vous parler aussi parce qu'on me dit oui, mais
voilà, des fois il y a des personnes qui n'ont pas envie de changer leur palette, parce que c'est vrai que niveau palette, pour trouver des bonnes palettes vraiment complètement clean, avec une bonne pigmentation et tout, c'est compliqué. C'est pour ça que voilà, je vais rester sur Natasha Denona, bien que là on m'a parlé d'une marque, je viens de commander une palette, je crois que la marque c'est quoi, Cébus, un truc comme ça, je connaissais pas du tout. Il y a deux grandes palettes, je viens d'en commander une. Ça a l'air vraiment canon et la compo est vraiment top. Donc du coup j'en ai commandé une, on verra ça très prochainement en vidéo. Mais je me disais que voilà, changer un produit, par exemple votre liner, vous n'êtes pas obligé de changer toute votre routine, parce que je peux comprendre que voilà, il y a certains produits qu'on adore, qu'on ne veut pas se séparer et tout. Mais le liner, tant qu'il est bien noir, qui tient bien, qui ne s'effrite pas, quelle importance que ce soit n'importe quelle marque. Autant prendre une marque clean qui fonctionne super bien. Et le liner, ben voilà, c'est un liner noir, personne ne va voir. Donc franchement, mais ça c'est déjà un petit truc que vous pouvez changer dans votre routine. Et qui est clean et qui en plus est sur vos yeux. Et le Absolution est très bien. Alors il n'est pas donné, mais on va combien de temps avec un liner? Énormément de temps. Moi je me souviens qu'il y en a un de chez Maybelline. J'arrive pas à le terminer quoi, le truc il coûte 10 €. Donc je me dis combien de temps je vais aller avec celui-ci. Alors par contre il est un peu plus liquide, mais mis à part ça, donc là par contre c'est la première fois que je vais le faire sans mes collants, donc je vais éviter de parler. Et ben je trouve que pour une première fois à main levée, je commence quand même à le gérer. Je fais l'autre côté. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser le crayon Lily Lolo du coup pour faire au-dessus. Parce que c'est vrai que quand je mets du liner, j'aime bien. Après, j'aurais dû faire ça avant parce que s'il ne transfère pas sur le couleur chair en dessous, ça va être compliqué, je pense. On verra. Si pas, j'en remettrai du chair, c'est pas très grave. On va s'occuper du reste et puis je verrai s'il a transféré ou pas. Et voilà, je crois clairement que ce liner va devenir mon chouchou. Par contre, j'aimerais bien tester parce que c'est dommage, ils me font qu'une teinte, il n'y a que le noir. Et j'aime encore bien de temps en temps faire un liner brun. Et j'ai vu que chez Lily Lolo, il y avait... Non, c'est pas chez Lily Lolo, c'est Charlotte Bio, il me semble, qui font un liner brun et noir. Donc je pense que je testerai celui de chez Charlotte Bio. Donc là, je vais mettre mon mascara. Donc pour l'instant, je mets celui de chez... Je termine celui de chez Yves Rocher parce que j'attends mon Ilia qui doit arriver dans ma commande Gold. Donc... Du coup, je mets celui-ci qui est pas mal au niveau des cils. Ça fait un moment que je le connais. Hein. Et je crois que c'est... J'ai pas regardé encore dans mes mascaras qu'est-ce qui était clean ou pas. Donc là, j'ai commandé le Ilia et il y en avait un autre que je voulais commander. Ah, il y a le RMS aussi que je vais recevoir, vu que je vais le recevoir dans le kit avec le fard à paupières. Donc je pourrais déjà en tester deux. Et alors ici en général avec ce make-up je ne fais, enfin je n'en mets pas sur les cils du bas. Et voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. C'est très simple et c'est vraiment top top. Niveau highlighter, je vais mettre celui que je mets toujours en ce moment et qui commence à se terminer parce que la date de péremption commence à arriver. Donc du coup je l'utilise pas mal et voilà, ça descend, il est vraiment génial. Après j'ai vu que c'est Aromazone, je crois qu'il en fait un comme ça aussi maintenant. Donc je pense que quand j'aurai fini celui-ci, parce qu'il est quand même voilà, plus cher que l'Aromazone, je pourrais tester celui de chez Aromazone. Il est très joli. Hein. Donc voilà, et on passe au rouge à lèvres. Alors, là j'en ai deux, je vais en mettre qu'un bien évidemment. C'est tous les deux de la même marque, c'est 100% pur, on ne peut pas faire plus pur, clairement. Donc il n'y a pas de dioxyde de titane, ce qui est une galère pour trouver un rouge à lèvres sans dioxyde de titane. D'ailleurs c'est encore autorisé dans les compos bio, donc même dans les marques bio vous avez du dioxyde de titane, qui a été interdit en 2020 dans la nourriture. Donc maintenant ça me fait rire parce que dans les applications ils mettent dioxyde de titane et alors ils mettent attention ne pas avaler. Mais dans les rouges à lèvres c'est compliqué. Donc je suis certaine que d'ici quelques années ils sont en train d'essayer de trouver quelque chose et ça sera interdit dans les rouges à lèvres. Donc pour l'instant ce que je vais faire, mis à part 100% pur, alors il y a 100% pur, il y a Pomponne qui fait des rouges à lèvres sans dioxyde de titane et il y a une autre marque.
Je vois les rouges à lèvres, je vois le packaging, mais j'arrive plus à voir la marque. Mais il y a une troisième marque. Alors le problème c'est que c'est souvent des teintes foncées. Là ici j'ai arrivé à avoir des teintes plus claires, donc j'ai pris un mat, un crémeux. Celui-ci c'est plus un baume teinté. Le problème c'est que celui-ci qui est mat, bon la couleur est plus rose que ce que je voulais à la base. Donc il est comme ça, par contre niveau pigmentation, rien à dire. Je vous montre. Aucun souci, c'est celui que je porte le plus dans mes vidéos. Alors ce que je fais c'est qu'en général, comme il est quand même assez... alors il n'est pas asséchant, c'est très bizarre. À mon avis c'est grâce à la compo. Quand on le met, on a l'impression d'avoir des lèvres sèches quand on les voit. Mais mes lèvres n'ont jamais... Enfin, là ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. Parce que j'ai mis quoi hier? J'ai mis un autre rouge à lèvres. Oui, parce que du coup, je mets quand même ceux avec du dioxyde de titane, mais quand je ne mange pas. Donc quand je filme, là, je vais mettre des beaux rouges à lèvres. Mais ceux-ci, c'est ceux que je mets pour sortir maintenant. Quand je sais que je vais au resto, que je vais manger chez des gens ou quoi, je mets ceux-ci. Et quand je filme ou que, voilà, que je veux faire des photos ou des choses comme ça, je mets ceux avec du dioxyde de titane parce que là, je le retire directement et je ne l'avale pas. Donc ici, ce que je fais avec celui-ci, qui est quand même très mat, c'est que je mets ce produit, enfin ce gloss de chez Guerlain. D'ailleurs c'est ce que je portais, c'était le combo lèvres que je portais dans ma dernière ou avant-dernière vidéo. Ainsi ça fait un peu plus glowy et tout. Et celui-ci, il n'y a pas de dioxyde de titane, la compo est très bonne. Donc je suis très contente, surtout vu le prix du produit, clairement. Donc là il faudrait que je prenne des teintes un peu plus nude, un peu moins rosé, parce que ça va pas avec tous les make-up je trouve, mais il y a beaucoup de teintes. Moi je les ai prises sur le site, alors c'est comment? C'est un site que j'ai découvert en cherchant des marques clean, c'est Ecoverde je pense, Ecoverde, un truc comme ça. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert la marque. Le packaging est très joli, rien à dire. C'est une trentaine d'euros le rouge à lèvres, moi je les ai eu avec 10%, donc je les ai eu à 27-28 euros chaque. Et l'autre donc du coup c'est celui-ci. Alors par contre niveau teinte, je vous mettrai en barre d'infos parce que je ne saurais plus du tout vous dire les teintes que j'ai pris parce qu'il y avait énormément de teintes. Là c'est Mirage pour le rose, j'arrive à le lire. Et là par contre c'est un truc transparent donc je vois pas du tout. Il n'y avait plus beaucoup de teintes de dispo donc j'ai pris ce qui restait en fait. Donc là je sais pas s'ils en ont remis depuis, mais c'était une galère pour trouver, voilà, pour trouver des teintes. Celui-ci j'aime beaucoup, après on est plus sur un baume teinté. D'ailleurs je vous montre comment je l'ai déjà saigné. Voilà. Par contre je viens de me démaquiller la main, donc je vais mettre quoi sur l'autre main. Ça peut être facile ça. Voilà, il faut vraiment y aller, on est vraiment sur quelque chose de très léger niveau teint. Voilà, je sais pas si vous verrez juste ici. Après c'est très hydratant, donc ça c'est vraiment génial. Ça fait vraiment comme un baume. Je vais en mettre juste en dessous pour vous montrer ce que ça fait par rapport à ma lèvre du dessus. Voilà, vous voyez ça se voit quand même hein. Mais je pense que dans celui-ci on peut clairement prendre une teinte foncée, ça sera pas trop foncé quoi. L'odeur assez spéciale. Voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Je vais quand même terminer avec une petite touche que j'aime bien faire pour l'instant, c'est que je vais reprendre de mon highlighter et je vais en mettre dans mon coin interne et un petit peu ici. En dessous de l'arcade sourcilière. Et du coup, bon, en coin interne, pour être un peu plus précis avec ce doigt, c'est pas évident. J'ai remis un peu de fard cher en muqueuse parce que le crayon a un petit peu transféré, mais bon ça c'est de ma faute, j'aurais dû commencer par le thread liner et mettre du coup le crayon cher en dernier. Parce que le crayon noir au-dessus, bah forcément, le temps qu'il sèche, ça transfère en dessous. Donc ça, c'était un peu de ma faute. Donc voilà pour le résultat du make-up. Donc aucun flop, j'ai aimé tout ce que j'ai testé. Le liner est vraiment génial, comme je vous l'ai dit. Le fond de teint RMS, j'aime beaucoup aussi. Après, à voir si je préférais quand même pas le Lavera, mais il est vraiment très très bien. Au niveau de la teinte, vous voyez, je suis pas sûre que j'aurais besoin de la teinte la plus foncée quand même. Je sais pas, mais le rendu est très joli. Hein. Vraiment, au niveau des pores,
c'est canon et on a un petit effet, le fait qu'il est hydratant et tout, on a un petit effet glowy malgré que j'ai poudré, mais pas un effet gras, rien du tout, et ça reste comme ça tout au long de la journée. Il est vraiment très joli le rendu, j'aime beaucoup. La poudre pareil, très très fine, matifiante, elle lisse, elle est vraiment top, mis à part comme je vous dis le fait qu'elle, voilà, que j'ai l'impression qu'elle fonce un petit peu le teint. Après c'est peut-être ça aussi que le fond de teint donne encore mieux avec cette poudre, mais vraiment j'aime beaucoup. Après j'en testerai d'autres bien évidemment. Au niveau du fard à paupières, vous l'aurez compris, j'adore, j'ai recommandé une teinte. J'attends la troisième qui ressort là prochainement avec impatience, ça se travaille vraiment hyper facilement. Donc voilà, les rouges à lèvres top aussi. Même si celui-ci, voilà, je voulais un rose, mais pas un rose aussi rose. Mais bon, voilà, en photo, c'est pas toujours évident, mais je l'utilise quand même et j'aime beaucoup. Celui-ci, pareil, en baume teinté, j'aime beaucoup. Il est vraiment très joli et très confortable. Après, ça tient pas du feu de Dieu, forcément, bien évidemment. Mais j'en remets, c'est pas un souci. Et le bronzer, qui n'était pas du tout une nouveauté, est très bien. En plus, il est rechargeable, donc ça, c'est vraiment génial. Et à l'occasion, je commanderai certainement la teinte, d'autres teintes d'ailleurs, parce que les 4 teintes sont vraiment magnifiques. Mais c'est vrai que la Beach Walk Betty me tente bien, donc à l'occasion je recommanderai certainement cette teinte là. Le crayon de chez Lily Lolo, parfait, il marque super bien, il tient bien. Donc voilà, je pense que c'est tout. Le blush, je vous en avais déjà parlé, vous savez que je l'adore. L'highlighter, pareil, c'était pas une nouveauté. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up, si vous avez déjà testé ces produits. J'espère que ça vous aura plu, un petit retour en make-up. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!